Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 15 juin 2022 et il est 13h52. Je me trouve donc dans la ville de Ballon-Méré. Ça c'est une petite parenthèse, donc je suis avec Balaï même au phénomène. Je suis assistante de service social de formation diplômée en 2010 de l'école de service social de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Plusieurs vidéos thématiques 10 qui sur progressons ensemble. Progressons ensemble, réfléchissons à ce parcours que finalement nous avons connu depuis ces années, 4 ans pour ma part, que j'ai commencé, que j'ai fait cette inscription de manière totalement inconnue, désintéressée donc sur une inscription parce que sur conseil d'une conseillère en insertion professionnelle, voilà, lors d'une réunion de groupe qui a suggéré donc de faire cette inscription-là et donc je l'ai faite sans arrière-pensée ou en n'ayant pas du tout, mais absolument pas du tout saisi quel en était même l'intérêt, à vrai dire, pour être honnête avec vous. Et en fait, quand je me suis inscrite, tiens, je me suis dit, j'ai commencé à cliquer, et je me suis dit, tiens, ça va être pour moi l'opportunité de découvrir des métiers différents, des professions différentes, des personnalités différentes, voilà, d'approcher des mondes et des univers différents, d'augmenter mon savoir. Le savoir. Et ça, vous verrez que dans ma personnalité, c'est très important. Bien souvent, je vais souvent à la recherche de l'information, toujours essayer d'approfondir pour essayer de comprendre le pourquoi du comment du pourquoi. Parfois, je vous avoue que c'est un peu fatigant, mais j'ai toujours ce besoin de comprendre, d'analyser, d'aller au bout de l'analyse, de comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui peut être intéressant sur certains points, mais qui peut être aussi un peu fatigant. Voilà. Waouh, waouh, 4 ans. 4 ans, je fais cette inscription et j'ai commencé à sélectionner totalement par hasard. Et généralement, je n'avais aucun lien avec mon métier donc d'assistante de service social, hein, puisque je n'étais pas du tout, je n'avais même pas saisi quelle pouvait être la portée sur le plan professionnel d'un tel outil. Et donc en fait, je cliquais parce qu'en fait, les personnes que je sélectionnais, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'ils faisaient dans la vie. Voilà, c'était leur métier. Et quand je voyais, tiens, un métier que je ne connais pas, ou dont je connais très peu, en tout cas en matière de contenu ou d'activité et tout, je me dis, tiens, je vais sélectionner lui, je vais lui demander à connecter avec cette personne-là, parce que dans la file d'actualité, il va certainement mettre des informations auxquelles, voilà, auxquelles je n'aurais pas pensé. Hier, par exemple, j'ai mis suivre suite à la lecture d'un post, voilà, et je trouvais super intéressant ce qu'il avait abordé dans son post sur les réactions à avoir lorsque on se trouve dans une situation où on est placé dans un véhicule et que éventuellement le véhicule se trouve immergé, quelles réactions à avoir. Et voilà, et donc ça m'intéressait ce qu'il dit, ce qu'il écrit, je vais suivre. Et ben c'était un peu c'était un peu le même ordre d'idée au tout début. Et ben je sélectionnais parce que ce qui m'intéressait, c'était purement intéressé, hein, mais c'était purement intéressé, c'était votre métier. Et ce que vous faisiez, et ce que vous allez pouvoir justement me faire découvrir dans votre univers et ce que moi derrière aussi, je vais pouvoir vous apporter dans mon univers du travail social. Donc, le réseau s'est agrandi. Je vous avoue qu'il s'est agrandi à une vitesse où moi-même j'ai été étonnée. J'ai été plus qu'étonnée, ravie, et voilà. Et voilà. Je pense qu'à un moment donné, je voyais le nombre monter, c'était impressionnant. Mais après, quand on a un réseau comme ça, il faut arriver à le gérer, il faut arriver à suivre.
il faut arriver à avoir toutes les informations. Or, quand on a la file d'actualité, bah, je vous avoue, je regarde les 5 premiers posts, mais je regarde pas toute la file d'actualité. Et parfois, je m'aperçois qu'il y a voilà, il y a des posts qui sont aussi très intéressants, qui sont tout en bas, mais voilà, que je vais pas aller chercher ces posts-là, parce que comme vous, bah, je suis en activité professionnelle et que LinkedIn, je l'utilise comme ça, certes de manière régulière, au moins une fois par jour, mais voilà. Mais je m'aperçois que les personnes il y a 4 ans, les personnes qui étaient sur le réseau, ben, il y a certaines personnes qui aujourd'hui ne sont plus sur le réseau et je me demande où sont-ils où sont-ils et voilà. Et là, ça me fait prendre cette prise de conscience. Tiens, eh ben tiens, c'est au-delà du simple réseau, s'il y a des personnalités. Et ces personnalités-là, même derrière une image, même derrière un simple post, eh ben on s'y attache, c'est des histoires que l'on suit, c'est des photos sur lesquelles on sourit de temps en temps, ou des vidéos, voilà, sympathiques, mais on s'y attache. Et comment faire pour conserver ce réseau et pour ne pas être simplement dans cet aspect de monde virtuel, ou quelque part dans le réseau, bien souvent, ce qu'on montre, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est visible et qui peut valoriser la personne. Et puis, ce qui peut éventuellement, pas, je dirais pas choquer, mais qui peut attrister, ou bah, son plus étant, on donne on trie nos informations, ce qui est normal, puisque on est sur un réseau professionnel, et ce réseau professionnel sert aussi à valoriser notre nous professionnel. Mais ce nous professionnel, c'est aussi notre personnalité. Et notre personnalité, ce sont des points positifs, des aptitudes et des compétences que nous avons positifs, mais aussi, c'est aussi notre vécu. Et notre vécu, je connais très peu de personnes qui sont toujours là, là, dans le sens où qui sont toujours en pleine forme ou en pleine capacité, dans toutes leurs capacités. Je connais surtout des personnes qui ont des hauts et des bas, ou des fois au milieu. Et je connais des personnes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Et je connais des personnes qui ont parfois besoin qu'on les écoute, qui ont simplement besoin d'aide. Donc ils lancent un post sur le réseau pour qu'on puisse les apporter notre soutien, ou une parole gentille qui va faire la différence, voilà, dans la journée. Eh ben, c'est ça le réseau. C'est ça le réseau. Donc 10 vidéos thématiques l'objectif de ces vidéos, c'est de vous aider à progresser. On se connaît que virtuellement. Sur des aspects que l'on souhaite montrer. Il y a de plus en plus de personnes qui osent parler, qui osent dire ce qui ne va pas. Et ben, moi, je salue, je vous dis merci, merci. Merci d'aller au-delà de cette simple apparence professionnelle. Merci parce que moi, je travaille auprès de l'humain, et ce qui m'intéresse, c'est de rester sur cet aspect-là de l'humain. Et donc ce réseau doit être au-delà aussi de cet aspect virtuel, et pour qu'on puisse construire aussi ensemble sur la base humaine. Donc voilà, 10 vidéos thématiques à venir, dont celle-ci, et donc, sur lesquelles nous allons progresser sur différentes thématiques. Et la prochaine thématique, c'est l'émission du personnel et du professionnel. L'émission. Je vous dis bonne journée et à bientôt.